Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne du Club Grenoble Poker pour vous faire un tutoriel sur un logiciel qui s'appelle Equilab. Donc, c'est un logiciel qui va le voir, on sert à faire des calculs assez intéressants au poker, à faire des estimations sur les ranges adverses. Donc ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que c'est un logiciel totalement gratuit que vous pouvez obtenir vous tapez sur Google Equilab. Vous allez, le premier lien c'est pokerstrategy.com et vous pourrez le télécharger. Je vous mettrai le lien dans la description. Chose importante à savoir, c'est que ce logiciel, il ne peut pas être ouvert en même temps que Winamax. C'est-à-dire que si vous ouvrez Winamax et que vous avez Equilab ouvert, vous allez devoir le fermer. Il va vous dire non, on ne vous donne pas accès aux tables tant que vous n'aurez pas fermé le logiciel. Donc c'est un logiciel qui est dédié essentiellement au travail hors table. Voilà, ça c'est important à le savoir. Donc dans cette vidéo, on va voir un petit peu les différentes fonctionnalités d'Equilab, à savoir des cas simples, et puis on va voir qu'il y a des fonctionnalités un peu plus avancées, des outils assez intéressants qui peuvent être utiles pour analyser vos différentes mains lors des MTT. Alors, donc on va commencer dans le vif du sujet. Donc ici, quand vous téléchargez Equilab, vous avez donc l'interface suivante. Alors moi c'est une interface en anglais, mais c'est pareil en français, c'est juste la langue qui change. Donc ici, vous avez toutes les positions ici disponibles. Si vous voulez passer au 8 max, vous allez dans affichage et vous allez sélectionner, vous verrez un menu et en fait, il va vous permettre de sélectionner 8 personnes ou 6 personnes à table. Voilà. Après, dans outils, vous aurez des outils assez intéressants qu'on verra par la suite, parce que ça peut être intéressant pour faire du calcul un peu plus avancé. Globalement, ce logiciel, il sert à quoi? Il sert à évaluer l'équité, c'est-à-dire les pourcentages de chances de gagner la main, d'une main contre une autre main, ou d'une main contre une range, ou d'une range contre une range, entre un ou plusieurs joueurs en face. Donc comment ça se présente? Alors ici les positions ici, donc MP2, MP3, donc qui va correspondre à low jack, high jack, puis ensuite cutoff, bouton, small blind, big blind que vous connaissez. En fait c'est juste un affichage, c'est juste pour que vous y retrouviez, ça change pas grand chose sur l'impact des calculs. Donc si jamais vous voulez faire une range mais une situation très simple, vous allez pas forcément vous fier en fait et avoir comme importance de mettre à la bonne position. Mais bon, voilà. Le cas le plus simple, maintenant, si on veut par exemple faire un calcul de main contre main, on va calculer par exemple pour savoir l'équité de As-Roi suité contre paire de 9 quand ils partent en flip. Pour ça, on va aller dans l'éventail ici que vous allez là. Alors, on a le choix d'aller soit dans la sélection de main, qui va vous demander de sélectionner la main précise, si vous avez qu'une main précise. Sinon, de manière assez générale, en fait, on peut sélectionner ça aussi dans la sélection de range qui se trouve à gauche, ce qui est ce que je fais assez souvent, ce qui me paraît assez simple ici. Donc ici, j'ai dit que je voulais regarder As-Roi suité contre, par exemple, paire de 9. On va faire une confrontation, on est quasi en flip. Donc As-Roi suité, je vais le sélectionner, ok. Vous le voyez apparaître ici, donc As-Roi, et il y a un petit S pour suité. Si par exemple j'avais choisi par exemple As-Roi de carreau uniquement, il m'aurait affiché ici A, donc là vous allez dans les mains, et vous sélectionnez juste As-Roi de carreau, et il va sélectionner As de carreau, Roi de carreau, D pour diamond en anglais, mais du coup en français ça vous mettra C et C. Donc je vais repartir avec mon As-Roi suité, et puis je veux dire par exemple, je suis en train d'être une confrontation à tapis contre paire de 9. Et comment on fait ça? Donc là on a sélectionné paire de 9 et on va dire ici, alors pour la calculation il y a deux modes de calcul. Un mode de calcul exact qui va être un peu plus long généralement et un mode de calcul dit Monte Carlo, c'est un calcul statistique. Ça on l'utilise que quand on a des situations en fait que vous verrez quand le enumerate all, en fait le calcul exact met du temps à fonctionner. Vous pourrez sélectionner Monte Carlo, vous attendez plusieurs itérations du calcul jusqu'à avoir un nombre suffisant et que les équités ne bougent pas trop. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous fier à ça pour le calcul. Donc là, on va sélectionner solution exacte parce que c'est un cas très simple. Et on va faire evaluate, donc ça doit être faire le calcul en français, donc calculer. Et voilà, donc là c'est très rapide, vous avez l'équité, vous savez qu'avec As-Roi suité à tapis contre paire de 9, vous avez 47,42% de chance de gagner le coup d'équité contre 52,58%. Ok, donc ça c'est le cas le plus simple possible.
Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire par exemple, bah là, moi j'ai toujours paire de 9 et je suis en flip contre, enfin je suis en confrontation à tapis contre non pas une main, mais une range, un éventail de mains. Donc ici, vous avez toutes les mains possibles, donc comme ce qui se fait dans un ranger pour ceux qui connaissent, et bah, vous allez sélectionner, vous allez dire par exemple, bah, moi je pense qu'il fait tapis avec toutes ces mains-là. Hein, je fais n'importe quoi, hein, mais voilà, on va dire tous les as suités. On peut sélectionner. Alors, vous avez la possibilité d'avoir un petit outil qui est assez simple. Pour sélectionner, par exemple, par ligne ou en diagonale, vous cliquez sur contrôle. Et ça va vous permettre en même temps de cliquer, ça va vous permettre, en fait, vous laissez appuyer CTRL et vous cliquez et ça va vous permettre de sélectionner par exemple qu'une diagonale ou qu'une ligne, par exemple. Ok. Bon là c'est une range totalement arbitraire, totalement au hasard, mais c'est juste pour évaluer l'équité. Et donc là, vous avez toutes les mains ici qui sont affichées sous forme d'écriture plus classique. Et cette fois-ci, je vais faire le calcul et on voit que finalement vous avez gagné en équité. Bon, ce qui est logique, c'est qu'on a rajouté plein de mains ici. Et du coup, vous avez non pas 52%, 53%, mais vous avez 62% à peu près d'équité contre la range. Donc ça, c'est assez intéressant. Et on peut faire pareil, on peut dire, bah, par exemple, moi je m'assigne une range, et puis, je vais voir quelle équité j'ai face à la range adverse. Et donc bah, là, vous allez faire le calcul, et là, hop, avec cette range, on a 53% versus l'autre range. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a aussi un élément qu'on peut faire, c'est que par exemple, on peut étudier les situations d'équité post-flop. Donc ici, par exemple, on va revenir à notre cas simple, on avait As-Roi suité contre paire de 9, mettons. Et on va dire qu'on a un board, donc là vous avez en dessous flop, turn, river, et vous avez la possibilité de sélectionner des mains du flop. Donc par exemple, on va sélectionner un cas super simple pour que vous compreniez bien, on va sélectionner un board où on a As, Roi, 2 par exemple. Donc, où As-Roi aurait fait double paire. Et on va calculer en fait l'équité bah, des mains. Donc essentiellement, ici, ça va être dominé par le fait que la paire de 9 fasse brelan. Après, il y a quelques outs avec couleur, si jamais on fait turn river, etc., etc. Mais bon, ça va rajouter quelques pourcents et c'est pas beaucoup. Mais essentiellement, ici, on a globalement 2 outs. Après, As-Roi redraw aussi full, donc ça change un peu l'équité. Mais globalement, on va dire qu'on a à peu près 2 outs. Donc x2 parce qu'on a la turn et la river, et x2 encore pour arriver au pourcentage. Parce qu'on a 52 cartes, donc ça fait, pour arriver à 100%, on va multiplier à peu près par 2. Et donc on a à peu près 8% de toucher notre main. Donc là, on va faire le calcul. Et on voit que voilà, c'est à peu près ça, on est à quelques pourcents près, parce que voilà, comme je vous ai dit, ça peut s'équilibrer en fonction des flushs possibles ou des redraws. Mais globalement, c'est un petit peu l'idée. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Vous pouvez faire pareil par exemple en fonction de la turn, et puis river, on voit qu'avec la turn dame de trèfle, l'équité est encore moins bonne, parce que on ouvre des tirages 15 chez As-Roi, et puis bah, on redraw que 1-9 pour faire brelan, pour gagner la main. Ok, donc ça c'est très intéressant, mais c'est pas tout. On peut faire aussi pas mal d'autres choses avec des outils qui sont présentés en plus dans le logiciel. Et ces outils, ils sont disponibles vous allez dans le menu en haut, outils. Vous avez premièrement quelque chose qui s'appelle l'entraîneur d'équité. Et en fait, ça c'est assez intéressant parce que vous allez pouvoir vous entraîner à deviner, c'est des questionnaires en fait, des QCM pour vous entraîner à deviner quelle est l'équité de votre main ou de votre range contre une range adverse. Donc alors, généralement vous allez définir vos ranges, donc que vous utilisez, que vous pensez que vilain utilise, que par rapport au field, etc. Là je vais prendre une range prédéfinie pour juste vous montrer comment fonctionne l'interface. Donc ici vous avez par exemple, je sais pas, donc défense de big blind versus un open de small blind. Donc on va commencer l'entraînement. Et vous voyez du coup la range en face et notre range. Et on va dire, donc là c'est question par question, ici on a dame suité, et sur ce flop à 5-2 rainbow, il faut dire quelle équité on a à peu près contre la range adverse. Bon, je vais mettre n'importe quoi, je vais dire par exemple 30%, et puis du coup vous cliquez sur résultat, et ça va vous dire
le résultat. Donc là, on voit qu'on a 10%, 10,8% d'écart entre ce qu'on a, ce qu'on a pensé que c'était l'équité et puis le vrai résultat. Donc, voilà. Et ça vous permet du coup de vous entraîner à l'infini sur les équités et d'être bon sur les estimations d'équité. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous pouvez aller, une autre question, A6 contre, A8, 10 Rainbow. Donc on va dire qu'on a cette fois-ci 32% d'équité. Et voilà, voilà, j'étais pas mal, puisqu'on est à 32,5. Voilà. Et puis après, vous pouvez cliquer sur résultats finaux, par exemple, et puis on voit à peu près l'évolution de ça vous recense toutes vos questions que vous avez plus ou moins réussies, du coup. Ok, donc ça c'est assez intéressant. Il y a un autre outil, un dernier outil que je vais présenter. C'est un outil qui s'appelle le Hand Range Calculator, donc le calculateur d'éventail de main. Vous allez voir dans l'outil. Et pour ça, en fait, pour vous illustrer ça, je vais prendre un exemple assez simple. Alors déjà, ce calculateur, il sert à quoi? Il sert en fait à estimer, en fait, par exemple, quand un vilain fait tapis. Alors, je vais vous mettre le cas de figure. Donc, clac, clac. Donc là, on est dans un cas de figure où, en fait, un vilain fait tapis avec une certaine du coup range de main, un éventail de main, et on veut savoir par exemple si notre move, par exemple de call ou de fold était bon. Et donc, en fait, ce calculateur d'éventail de main permet de calculer, donner une range de vilain, donc on estime qu'il a cette range de chauve par exemple. Et ben on va dire par exemple, nous en fonction de notre code de pot, on va avoir un calcul, on va avoir des codes de pot, et on va dire en fait donne-moi la range que je dois call contre une certaine équité que je dois avoir pour call. Bon, on va le voir en pratique. Donc là, on se met en situation où on raise au low jack, et là, alors j'occulte aussi la partie parce qu'on se fait flat par un joueur à gauche, au hijack, mais là, au cutoff, pardon. Mais là, on occulte ça, on dit par exemple qu'on a juste, Borissa qui jam. Et du coup, il jam avec 13,5 blindes. Donc nous, l'idée, la première étape, ça va être de calculer les codes de pot pour savoir en fait, en fonction des codes de pot, si notre équité qu'on a contre sa range adverse est supérieure au code de pot, et ben ça va être un call. Si notre équité est inférieure, et ben on va fold tranquillement. Donc l'idée il jam 13,5 blindes. Nous on a raise 2, on va compter quand même les blindes que hijack à call ici. On va pas le considérer, mais on va juste considérer les 2 blindes dans le pot pour que ce soit plus simple. Donc on a un pot total de 19,7 big blindes. Il a un KO donc qu'on récupère qui est de 5000 jetons si jamais on l'élimine. 5000 jetons ici à ce stade du niveau, c'est 2 blindes. Donc voilà, on est assez loin dans le tournoi. Et du coup, ça veut dire que, comme on sait, les codes de pot, c'est ce qu'on doit mettre dans le pot par rapport à ce qu'il y aura au total dans le pot une fois payé. Et donc, on va avoir 19,7, donc ça c'est le pot total. Il faudra rajouter, nous, de notre côté, 11,5 pour call son tapis. Et on rajoute, bien sûr, les 2 blindes de dead money de son KO. Donc on obtient 33,2. Et nous, on a du coup 11,5 à rajouter dans un pot qui fera 33,2. Donc on a besoin de 34,6% d'équité si jamais on veut faire un call profitable contre vilain. Ok, donc maintenant qu'on a le scénario, on veut voir par exemple, on va estimer une range de chauve chez vilain. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est que on va revenir sur Ecolab. Hop là. Et on va dire, par exemple, vilain, moi je pense qu'il va faire tapis avec tous les as, suité, toutes les paires. Globalement, je pense que s'il va chauve as, mettons as 10, s'il est tight as 10 off, allez, as 8 off plus, as 10 off plus, allez, s'il est tight. Ici, on va chauffer tous les broadways suités, jusqu'au 8 suité par exemple. Bon, ça ce serait une règle que j'estimerais qui chauverait cette profondeur sur un rejam.
Ok, donc là c'est sa range. Ensuite je vais aller dans outils et je vais sélectionner le calculateur d'éventail de main. Et vous avez un onglet qui s'affiche ici. Donc là, on a la range qu'on a mise de vilain, donc qui jam à 13,5 blindes au bouton, qui rejam contre notre open. Et on va lui dire ici, c'est ça qui est intéressant, qu'il nous fallait non pas 37%, mais 34,6% d'équité. Et là, en fait, quand on va faire le calcul, il va nous dire avec quel range on doit call ici contre sa range. Voilà, donc là, on a la range écrite. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre sur une déposition pour la visualiser un peu plus simplement. Donc pas en texte, mais avec les boîtes de main, le tableau de main. Voilà, donc elle est ici. Et ici, vous cliquez sur la sélection de main, ici, et vous avez la range qui doit call. Donc on voit qu'en fait, on doit call le range, hein, c'est-à-dire qu'on doit call tout ce qu'on a open, parce que au low jack à cette profondeur, on va open même beaucoup plus tight que ça. Voilà, et puis au passage, on voit qu'avec les 18T, c'est clairement un call ici. Voilà, ça c'est assez intéressant. Et en fait, c'est un outil d'autant plus intéressant qu'on peut par exemple modifier la range de vilain et dire par exemple, si vilain était très tight, par exemple, s'il va chauve que paire de 5 et plus, ou paire de 7 et plus, on va être vraiment tight. Hein. As 7 suité et plus, As, As 8 8 et plus, As valet off, ouais, roi dame off, et puis il va chauffer ses Broadway, roi valet suité et dame valet suité. Et donc là, on va faire le même exercice, donc c'était 34.5 ou 34.6. Il me semble, non c'était, ouais c'est ça, 34.6. Et on peut voir que du coup, la range qu'on peut call, ça va être celle-là. Et donc on voit que valet 10 suité c'est toujours un call, donc très large, mais par exemple valet 8 suité ça aurait été plus un call. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Ok, donc on a à peu près vu tous les éléments, tous les outils nécessaires pour maîtriser Equilab et pour travailler hors table. C'est vraiment un outil que je vous conseille d'utiliser assez souvent pour étudier des mains, pour voir si vous aviez fait le bon choix. Et en fait, ça vous aide à vous travailler les méninges sur des situations simples, à calculer des cotes, à calculer à se dire quel éventail de mains aurait vilain dans ce spot. Et en fait, ça vous entraîne sur plein d'aspects. Donc voilà, assez intéressant. Et, voilà, je pense qu'on a à peu près tout couvert. J'espère que ça vous a plu, que ça a été instructif pour vous. Et puis, je vous souhaite bonne chance aux tables. Allez, à bientôt.